Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Avant de commencer à proprement parler, je vais répondre à une question récurrente que vous vous posez. Oui, nous vous enverrons bien la présentation, mais à la suite du webinar. On ne la met pas à disposition en téléchargement, on vous l'enverra directement par email. Pour l'organisation générale, vous pouvez bien entendu poser vos questions en direct et avec Katharina, on essaiera d'y répondre. Mais si on voit que les réponses sont un peu plus longues à donner, on réservera un temps dédié à la fin du webinaire pour les aborder. Je vous propose de démarrer à présent. Donc le sujet du jour, comme vous le savez, c'est de découvrir comment l'Agirc Arrco obtient 50% de taux de retour à ses enquêtes de satisfaction et surtout la nature des projets, la valeur ajoutée de ces projets que l'Agirc Arrco réalise pour tout ce qui est la mesure de son expérience client. Je suis aujourd'hui accompagnée donc de Katharina dos Santos. Katharina et moi allons d'abord présenter nos sociétés respectives. On parlera ensuite de l'expérience client d'un point de vue général et on ira bien plus en détail évidemment sur le témoignage de l'Agirc Arrco. Je te laisse te présenter, Katharina. Donc, je suis Katharina dos Santos, je suis directrice de projet à la Fédération Agirc Arrco. Donc Fédération Agirc Arrco que j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu après. Et je suis donc chef, je dirige des projets qui sont en lien avec l'optimisation des process de gestion. Voilà. Pour ça, la direction du produit Arrco. Merci. Donc il y a un petit laïus en dessous. Donc pour ceux qui recevront le support, vous pourrez le lire un peu plus en détail plus tard. De mon côté, je vais vous présenter la société Vocasa en quelques mots. Donc Vocasa, c'est 15 ans d'existence et d'innovation, plus de 300 clients actifs aujourd'hui, une présence sur Paris, Avignon et Grenoble, mais un rayonnement national et européen, principalement en termes de projets. Et puis c'est surtout une suite logicielle dédiée à la mesure de l'expérience client, qui à la fois permettent de faire des enquêtes, de mesurer la satisfaction, de piloter cette amélioration continue, et on va en voir quelques exemples tout à l'heure, et également de pouvoir faciliter l'adhésion des équipes. Je ne rentre pas plus dans le détail, ce n'est pas l'objet du webinaire du jour. Je vais surtout laisser la parole à Katharina qui va nous présenter l'Agirc Arrco. Normalement, tout le monde connaît si on s'est déjà un peu intéressé à sa retraite. L'Agirc Arrco, c'est donc le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Et la Fédération Agirc Arrco, on va dire l'organisme qui est chargé de fédérer l'ensemble des institutions de retraite complémentaire et du réseau SICAS qui mettent donc en œuvre tous les process de gestion pour tout ce qui a trait donc justement à la retraite Agirc Arrco. Voilà. Nous pilotons et nous coordonnons également les grands projets et nous avons aussi un rôle de contrôle sur ces institutions de retraite complémentaire. Voilà pour ce qui est de l'Agirc Arrco. L'Agirc Arrco, ça concerne plus de 31 millions de personnes, de clients, répartis entre cotisants. Donc, la part des cotisants, on est à presque 19 millions de cotisants, près de 13 millions de retraités et puis environ 1,6 million d'entreprises donc, qui cotisent pour leurs salariés à l'Agirc Arrco. Voilà qui nous sommes. En somme, on est tous concernés par l'Agirc Arrco. Alors, pouvez-vous nous préciser plus en détail l'écosystème d'Agirc Arrco, puisqu'il y a d'autres noms qui sont assez connus dans cet écosystème-là? Voilà. L'écosystème dont je vous disais, nous sommes l'Agirc Arrco, nous sommes la fédération, donc on fait ensemble des structures qui mettent en œuvre les process de gestion, qui sont chargées de recouvrir les cotisations, d'informer les clients, d'étudier les dossiers de retraite et de payer les retraites. Voilà. Donc d'un côté, nous avons tout le réseau SICAS qui, on peut le dire de cette façon-là, qui est tout le front office. Donc il y a des agences, donc il y a tout une structure de réseau d'agences qui gèrent des rendez-vous de retraite, des centres d'acquisition, des centres de relations clients et puis des centres de gestion qui font un peu de gestion administrative. Donc ça, c'est toute la partie SICAS. Et puis en face, nous avons toutes les institutions de retraite complémentaires, donc les fameuses IRC dont vous entendrez parler tout au long de la présentation. Et les IRC, donc pour les plus connus, Malakoff Médéric, AG2R, Clésia, APICI, GERSEM, et puis tous les groupes de l'Alliance professionnelle. Voilà. Donc nous ne travaillons pas directement dans les dossiers, nous œuvrons pour faire en sorte que la retraite complémentaire soit bien gérée par l'ensemble de ces structures dont je viens de vous parler. Et en effet, ce sont des noms qui reviendront au fur et à mesure du webinaire. Voilà. Alors, pour parler maintenant un peu de façon générale sur l'expérience client, est-ce que c'est vraiment important? Pourquoi? Comment?
Aborder cette notion de taux de retour qui est très importante à l'Agir Carco, on va donner quelques chiffres et quelques éléments. Je vais juste en commenter certains, pas plus que ça, mais en quelques chiffres, donc 84% des entreprises qui s'emploient à améliorer leur expérience client constatent une amélioration de leur chiffre d'affaires. Donc il y a une vraie corrélation entre chiffre d'affaires et expérience client. Et c'est plus à démontrer d'ailleurs, il y a une étude de Walker en 2015 qui avait prévu qu'en 2020, donc cette année, l'expérience client dépasserait le produit et le prix, d'un point de vue de facteur différenciateur principal pour les marques. Donc c'est très constaté, évidemment, et c'est arrivé, je pense, bien avant 2020 finalement. 97%, donc autant dire tout le monde, tous les dirigeants, estiment que la satisfaction client est la clé de succès de leur entreprise. On ne récitera pas tous les grands entrepreneurs de ce monde, mais ça a été assez démontré. Sur le secteur France, uniquement 82% des Français se fient à l'expérience vécue avec la marque avant d'acheter un produit. Là, on verra évidemment qu'avec l'Agir Carco, on est moins sur des produits directement, bien que la notion de client soit véritable à l'Agir Carco aussi. 80% des centres de contact ont comme objectif l'amélioration de l'expérience client et 87% des Français sont prêts à recommander la marque après avoir vécu une bonne expérience avec elle. Et même l'Agir Carco mesure en effet ce taux de recommandation que l'on appelle le Net Promoter Score. On reviendra sur ce sujet par la suite. Le Customer Experience, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'être capable de mesurer aux différentes interactions de ce qu'on appelle un parcours client, des KPI, des indicateurs, des éléments qui vont vous permettre de décider. Dans le PowerPoint que vous recevrez tous, vous verrez, il y a un petit lien vers le site Définition Marketing qui vous permettra de regarder tout ça également. La checklist d'un produit de Customer Experience. Alors, il y a plusieurs étapes dans un projet. Et tout d'abord, il faut savoir définir ses objectifs et notamment créer une équipe. Avoir ce qu'on appelle un sponsor en interne, c'est-à-dire vraiment quelqu'un du board, du comité exécutif, etc., qui serait un sponsor. Et il faudra définir également tout ce qu'on appelle les KPI, donc commencer à les réfléchir. Nous aurons ce qu'on appelle un périmètre de design thinking pour réfléchir le parcours client, les différents endroits à interroger. On va revoir cette notion-là avec le projet de l'Agir Carco. On pourra définir les KPI principaux, les enquêtes, évidemment, qui vont être concernées, les modes de collecte de ces enquêtes, parce que parfois, ça peut être important de se dire « je vais faire du SMS, du mail, les deux, du face-à-face, du téléphone, etc. » Ça peut être un facteur très important. Et définir également la cible géographique. Pour l'Agir Carco, on le reverra, c'est France entière, mais on pourrait tout à fait définir des pays, des régions, des zones, etc. Ensuite, on va définir la mesure. Donc, comment on collecte l'information, comment on va l'enrichir. Est-ce qu'on va choisir de faire de l'analyse sémantique ou non ? Est-ce qu'on va rester sur des éléments très fermés ? Ou est-ce qu'on va avoir des questions ouvertes ? Et tout ce qu'on peut lier au fait de donner du sens également aux données. Ça va être très important. Élément qu'on reverra aussi sur l'Agir Carco. On va définir des actions. Est-ce qu'on choisit dès le début de traiter l'insatisfaction avec des systèmes d'alerting, par exemple ? Qu'est-ce qu'on va faire comme action terrain pour transformer les expériences ? On verra, notamment pour l'Agir Carco, que c'est très important de savoir aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur pour faire que les collaborateurs qui sont en contact avec les clients aient de l'information, la partagent, etc. Est-ce qu'on va choisir de vouloir convertir les promoteurs en ambassadeurs ? C'est-à-dire d'aller plus loin que finalement simplement les mesurer, d'aller les chercher pour qu'ils fassent plus. Et pourquoi pas aussi utiliser les différents sites d'avis clients qui peuvent être intéressants et un très bon complément. Les enquêtes et les avis sont deux mondes qui peuvent être très complémentaires. Viser l'amélioration, évidemment. Comment on instaure un comité de suivi ? Quels sont les leviers pour améliorer les KPI ? J'avais un Net Promoter Score à 42 l'année dernière et je veux passer, c'est mon objectif que de passer à 48 cette année. Comment je vais faire ? Et du coup, comment je vais accompagner les équipes dans le but de s'améliorer ? Le dernier point, c'est évidemment de porter cette culture client, cet aspect customer-centric au sein de toute l'organisation. Donc pour ça, il va falloir être capable de diffuser, en effet, des rapports jusqu'aux équipes opérationnelles. Va falloir ériger également ce qu'on appelle la symétrie des attentions.
Ouais, qui est un thème cher à beaucoup d'entités et qui en parle encore mieux que nous d'ailleurs. Et ça, pour impliquer jusqu'au bout l'ensemble des collaborateurs. On verra aussi les raisons d'un bon taux de retour. C'est très important. Bon, on vous l'a dit, l'Agir Carco, c'est un des meilleurs taux de retour que l'on peut constater, hein, en l'occurrence 50%, mais on le reverra tout à l'heure. Et les raisons d'un bon taux de retour, eh ben, il y a des critères en fait, et ils sont assez factuels. Le premier critère, c'est la proximité avec le répondant, hein. Il y a des marques desquelles on est le plus proche. Je vais vous donner quelques noms de marques. On est plus proche d'une marque comme Petit Bateau, par exemple, que d'une marque comme Kiabi. Parce qu'il y a une valeur attachée au vêtement Petit Bateau qui n'est pas pour toutes les marques. Quand on achète aussi, par exemple, un produit à 10 euros sur Internet, on ne va pas avoir la même émotion que d'acheter une voiture à 30 000 euros. L'impact émotionnel, mais financier aussi, n'est pas le même. Et donc, très clairement, les taux de retour sur des sites où on va acheter un panier moyen à 10 euros sera bien moins important que chez des concessionnaires automobiles. Donc ça, c'est un premier facteur, et c'est le premier facteur qui explique le très bon taux de retour pour l'Agir Carco. Le deuxième, c'est l'identification claire de votre entreprise. Il n'y a rien de pire quand on reçoit une enquête que de voir le nom d'une entreprise à laquelle on n'aurait pas forcément envie de confier ses données. Donc, bon, je ne vais pas réciter de grands noms de structures américaines, mais le Powered by, une société où on ne sait pas où elle se situe, où on ne sait pas si le RGPD est respecté, n'invite pas à la réponse non plus. On a également la notion de statut du répondant. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement le fait qu'il y a certaines enquêtes qui sont adressées à des prospects, d'autres à des clients et d'autres encore à des collaborateurs. Évidemment, une enquête sur des prospects aura moins d'impact qu'une enquête sur des clients. Et une enquête sur des clients qui sont clients chez vous depuis 10 ans aura moins d'impact que des clients qui sont chez vous depuis 3 mois. On aura la beauté de votre enquête, hein, ce qu'on appelle chez nous, alors bon, normalement on utilise le terme de joliness chez Vocasa. C'est le design d'une enquête et c'est très important. Le responsive design d'une enquête, c'est très important aussi, hein. Nous, de façon globale, on a constaté que près de 60% des enquêtes envoyées par mail sont répondues depuis les smartphones. Donc être responsive design, eh ben, c'est déterminant. Voilà, avoir de jolies enquêtes, simples à répondre, sympa, c'est un facteur également très important. La taille de l'enquête est aussi un facteur important. Et alors là, bon, on a un contre-exemple avec l'Agir Carco, puisque ce sont des enquêtes qui sont assez longues, mais c'est compensé par la forte proximité avec le répondant et le fort désir du répondant d'avoir des informations, hein, d'être très satisfait, etc. Donc là encore, il y a tout un contexte qui est à prendre en compte. Enfin, le bon canal à la bonne personne. Si par exemple, vous voulez faire des enquêtes de visiteurs de sites internet pour lesquels vous n'avez pas forcément les coordonnées, il faudra faire des enquêtes qu'on appelle les enquêtes pop-in sur un site internet. Si vous avez des clients avec lesquels vous avez l'habitude de communiquer par email, hein, plus que par SMS, eh bien, il vaut mieux faire des enquêtes par email, plus que par SMS. L'inverse est vrai aussi, hein, si vous avez plus l'habitude de communiquer par SMS, il vaut mieux faire des enquêtes par SMS. Donc, le bon canal à la bonne personne, c'est un vrai facteur de réussite. On va alors bon, je vais passer très rapidement sur ce slide-là, hein, sur la mesure en continu, et on va directement aller sur la partie qui, je l'espère, vous intéresse le plus, c'est le témoignage de l'Agir Carco et de Katharina. Alors la question qu'on nous pose toujours, nous, au démarrage, c'est finalement, pourquoi faire des enquêtes? C'est une bonne question. Alors, on fait des enquêtes parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas nous, Agir Carco, qui travaillons au quotidien sur les dossiers de retraite et qui sommes en contact sur les institutions de retraite et les SICAS. Donc, de fait, nous fixons des contrats d'objectifs et de moyens à ces institutions et SICAS pour qu'ils puissent accomplir au mieux leur mission. Et dans ces contrats, justement, on décline les orientations en associant en fixant donc des objectifs qui associent qualité de service et rigueur de gestion. Voilà. Et la mesure de la satisfaction client entre justement dans ces objectifs. C'est un objectif à part entière. Et c'est sur la base de ces contrats d'objectifs que justement on prend des engagements ambitieux, hein, comme on le dit là, précis et mesurables auprès de l'ensemble de nos publics, donc actifs, futurs retraités, retraités et entreprises, de manière à renforcer le pilotage de notre efficacité, donc du régime Agir Carco global, et aussi de renforcer notre action au sein de l'interrégime, puisque nous sommes dans un univers de protection sociale et nous sommes donc avec nous côtoyons forcément les autres régimes de retraite complémentaires et nous devons donc être performants. Voilà.
Merci pour ces informations. Donc on l'a vu hein, dans la checklist, avant de lancer un projet de Customer Experience, le démarrage, c'est de se dire quels sont les objectifs au démarrage du projet. Hein, quels étaient du coup les vôtres pour l'Agir Carco? Alors, sur nos objectifs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de démarrer justement les enquêtes qu'on a avec Vocasa, déjà de l'écoute client qui était réalisée par l'ensemble des groupes de protection sociale. C'était réalisé de manière assez hétérogène. Et dans la mesure où on a fixé des contrats avec ces institutions de retraite complémentaires et efficaces, il a fallu homogénéiser la mesure de satisfaction au sein de satisfaction client au sein de ces institutions et de ce réseau SICAS. Donc l'idée était déjà celle-ci, le premier objectif était déjà celle-ci, d'homogénéiser la mesure de la satisfaction client. Et ensuite, c'était bien évidemment de s'assurer de l'adéquation de nos services, des services que nous proposons, aux attentes des futurs retraités, c'est-à-dire les process tels que nous les construisons. Est-ce qu'ils satisfont le client? Est-ce que le client, alors si on parle d'écoute client au niveau des dossiers de retraite et de la façon dont sont gérés les dossiers de retraite, est-ce que la façon dont les dossiers de retraite sont gérés au sein des groupes de protection sociale et du réseau SICAS, est-ce qu'ils sont bien gérés? Est-ce que le client est satisfait des délais, de la réactivité, de l'écoute qu'ils peuvent avoir par rapport aux conseillers qui leur répondent, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était un autre objectif, c'était de s'assurer de l'adéquation des attentes des futurs retraités. Et puis aussi capter les améliorations dans le recueil des observations que nous font justement nos clients, nos futurs retraités, les actifs, parce qu'ils sont force de proposition et c'est important justement de recueillir leur avis. Et puis, le dernier objectif également, c'était de valoriser, c'est de valoriser les activités de back office et de front office, parce que c'est important. Le client est au cœur de notre métier. C'est notre cœur de métier, c'est servir le client. Voilà, de lui donner, il a cotisé durant toute sa carrière et il est important au moment du passage à la retraite, notamment, de lui servir ses droits juste et en temps et en heure et dans les délais. Les tâches énormément en face. L'idée était justement de mesurer la satisfaction des clients vis-à-vis de ce service qu'ils rendent et justement de pouvoir revenir vers eux en leur montrant justement le bon travail qu'ils accomplissent parce que les clients sont satisfaits. Voilà, ça c'était aussi un point très important. Alors du coup, ça va nous permettre de dérouler sur la suite et de parler de la notion de parcours client qui est primordiale. On l'a vu en préambule, hein, pour l'Agir Carco, en fait, il y a différentes étapes dans le parcours d'un client. On est tout d'abord des actifs, et c'est normalement le cas d'à peu près tous les gens qui nous regardent. On passera en statut futur retraité, puis retraité un jour. Hein. Donc, quand je déposerai ma demande de retraite, je serai futur retraité. C'est pas pour maintenant, hein. Enfin, ça finira bien par arriver. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le parcours client? Alors, voilà, justement, là, nous ici, dans notre parcours client, nous sommes encore considérés comme actifs. Donc, à tout moment, nous pouvons nous informer sur notre retraite via une appli en allant sur la Carco. Voilà, il y a une appli dédiée. À tout moment, à partir de 45 ans, on peut bénéficier également de ce qu'on appelle un entretien information retraite. Donc, son petit nom à l'entretien information retraite, c'est le IR. Il est réalisé aussi bien par le réseau SICAS que par des conseillers au sein des institutions de retraite complémentaires. Donc là, c'est à partir de 45 ans. Et là, c'est intéressant de le souligner, on a une enquête, on a de l'écoute client à ce niveau-là, post-rendez-vous, mais on en parlera un tout petit peu après. On a, à partir du moment où justement on dépose sa demande de retraite, aux alentours de 60, 62 ans et peut-être un peu plus tard, avec sa demande de la retraite qui recule petit à petit comme ça, donc on fait sa demande de retraite par différents canaux possibles, hein, et il est tout à fait possible d'avoir un rendez-vous auprès d'un SICAS. Voilà, parce que la retraite, pour certains, ça peut paraître compliqué, c'est une étape importante dans la vie d'un salarié et ou d'un assuré quelconque. D'ailleurs, on n'est pas forcément obligé d'être salarié, mais en tout cas pour nous, Agir Carco, c'est pour un salarié. Donc, on peut avoir un rendez-vous SICAS, voilà, où on aide le client, le futur retraité, à constituer son dossier de retraite de manière à ce qu'il soit le plus complet et aussi pour le rassurer, lui expliquer les différentes étapes du parcours. Voilà, donc ça également, une petite écoute client au terme de ce rendez-vous. Ensuite, le dossier suit son petit bonhomme de chemin. Il est traité, donc il continue d'être traité un petit peu au niveau du réseau SICAS jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins complet. Et il est transmis ensuite à une institution de retraite complémentaire pour être étudié en totalité et surtout
pour être payé, puisque c'est ça la finalité, c'est le versement de la retraite au terme de quelques semaines, voire quelques mois. Ça peut être plus ou moins long en fonction de la complexité du dossier. Et là aussi, on a une écoute satisfaction à ce moment-là du parcours. Et puis, une fois que le départ en retraite est effectif, que la retraite est versée, dans le parcours, donc on devient retraité. Et à ce jour, il n'y a pas d'écoute client. La retraite est versée et tout va bien, c'est la belle vie. Donc, pour résumer, en fait, alors évidemment, c'est très condensé, très schématisé, mais il y a 5 interactions fortes, hein, on va dire. Et il y en a plein d'autres tout au long du processus, évidemment, dont 3 qui sont mesurées actuellement pour l'Agir Carco. Alors du coup, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin. Hein. Quelles sont les données qui sont utilisées sur ces 3 écoutes? Quel est le travail qui est effectué et les données de contexte que vous utilisez? Voilà, donc on rentre un petit peu plus précisément dans les enquêtes. Donc au niveau de l'enquête, donc les entretiens information retraite, au terme du rendez-vous qui est réalisé, donc le salarié pose tout un tas de questions. Voilà, quelles sont les incidences de si je pars, si je continue à travailler à mi-temps, que va-t-il se passer sur le montant de ma retraite, etc. À quel âge puis-je partir? Donc le rendez-vous se déroule et au terme de celui-ci, le client reçoit un entretien. Et puis, il y a cette question fatidique sur une échelle de 1 à 10. Recommanderiez-vous l'entretien information retraite à un proche? Ce qui nous permet d'obtenir justement le fameux NPS dont on parlera un petit peu plus tard. Voilà, il faut savoir qu'on réalise à peu près 54 000 EIR par an, entretien information retraite annuellement. Donc ça fait, alors tous ne donnent pas lieu à l'envoi d'une enquête de satisfaction puisque c'est réalisé par mail. Donc ce sont les clients qui nous laissent leur mail parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas encore le cas systématiquement, mais on a quand même une bonne volumétrie d'envoi d'enquête sur les EIR. Sur la deuxième enquête qu'on a vue tout au long du parcours, donc sur le rendez-vous de constitution du dossier de retraite, là, de la même façon, c'est une enquête qui part vraiment à chaud, donc le lendemain ou quasiment le lendemain du rendez-vous. Et là, on demande au client si il est satisfait de l'échange qu'il a eu avec un conseiller. Et là, on demande une note, c'est une note globale que l'on demande que l'on demande au client de positionner, une note sur 10. Et de la même façon, au terme de l'instruction du dossier de retraite, là, on demande au client quelle est sa satisfaction sur le traitement de son dossier. Donc, depuis le moment où il a déposé sa demande de retraite jusqu'à son paiement définitif, voilà, puisqu'il peut avoir un paiement provisoire à mi-parcours, on va dire, mais l'enquête se fait vraiment au terme de l'instruction de son dossier de retraite. Et de la même façon, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluerez-vous le traitement de votre demande de retraite par votre pièce de retraite complémentaire? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est bien évidemment pas la seule question qu'on pose. On a un très bon taux de réponse, mais on ne pose pas qu'une question. On pose beaucoup de questions, puisque pour nous, ces enquêtes sont très, très riches. On y reviendra un peu après, puisqu'on pose plusieurs questions qui nous permettent d'optimiser nos process. Et c'est aussi ça qui nous intéresse. Hein. Ce n'est pas uniquement cette question-là, mais les indicateurs qu'on utilise pour justement se positionner dans le cadre des contrats Mmh. d'objectifs. Et c'est le gros intérêt, en fait, hein. C'est ce qu'on voit bien ici, la différence entre un grand KPI qu'on va utiliser pour faire des objectifs, pour communiquer auprès d'une direction, pour piloter, et cetera, et tous les éléments qui découlent des questions qui peuvent être plus de détails, qui vont permettre d'améliorer directement le process. Et en effet, pour l'Agir Carco, les enquêtes sont plus longues que ce qu'on a l'habitude de conseiller, mais c'est pas gênant parce que leur taux de retour est très bon, en l'occurrence. Alors, on va donner quelques chiffres, justement, de ce projet. C'est plus de 2 millions d'emails envoyés, plus d'1 million de réponses collectées, et donc un taux de retour de 50%. Et sur l'année 2020, un Net Promoter Score de 78. Alors pour donner quelques éléments, hein, donc le Net Promoter Score, pour ceux qui le maîtrisent moins, c'est un indicateur qui se lit de moins 100 à plus 100, et il est considéré en France qu'un bon Net Promoter Score dépasse les 20. Il est considéré comme un très bon Net Promoter Score, ceux qui dépassent les 40, et ceux qui dépassent les 60 sont du domaine de l'excellence. Voilà, donc très concrètement, le NPS va aussi pouvoir servir à l'Agir Carco pour amener de l'optimisme, du plus auprès des conseillers qui, finalement, sont très bien notés, très bien perçus, et donc qui ont un retour, évidemment, de la valeur ajoutée de leur travail. Je ne sais pas si tu peux commenter un petit peu ce chiffre, Katharina? C'est exactement ce que tu expliques là, c'est-à-dire que on le disait, hein, c'était l'un des objectifs, c'était de pouvoir valoriser l'activité, le métier des gestionnaires, qu'ils soient
en front office ou en back office. C'est une réelle valorisation de leur travail et parce que c'est ce que j'expliquais aussi, hein, leur mission, c'est de travailler pour le client, de satisfaire le client et le fait d'avoir des retours positifs les incite à être toujours, à agir toujours au mieux, toujours dans la mission qui leur est confiée. Donc, c'est vrai que c'est toujours, très positif et justement les groupes, les SICAS communiquent, sur ces notes-là, on va dire, sur ces indicateurs-là auprès de leurs équipes. On va maintenant regarder quelques exemples également de livrables qui sont utilisés à la fois par l'Agir Carco, les SICAS, et cetera. Je sais pas, tu veux faire 2-3 commentaires dessus peut-être, Katharina? Oui, alors, ce qu'on peut dire, par exemple, sur, les 2 premiers feuillets, alors comment vous expliquer ça? Alors, on voit pas très bien parce que c'est écrit petit, mais par exemple, ça nous permet justement de voir la satisfaction du client, globale. Alors ce que j'ai oublié de vous préciser, pardon, c'est que, nous, on a une vision régime, c'est-à-dire pour l'ensemble des institutions de retraite complémentaire et les groupes de protection sociale, les institutions de retraite complémentaire et SICAS, eux, ils ont une visibilité sur leurs données propres et aussi sur, l'ensemble du régime. Donc nous, on a cette vision consolidée donc, sur l'ensemble du régime Agirc-Arrco et cela nous permet de voir ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien au global dans le régime. Ce qui nous permet par ailleurs de déterminer des pistes d'optimisation, du process, donc des différents processus de gestion. Et par exemple, alors on a un petit tableau là qui nous indique par exemple les différentes sources d'insatisfaction, les principales sources d'insatisfaction des clients. Ce que vous ne lisez pas là, par exemple, c'est que, notamment, le client n'est pas satisfait. La principale source d'insatisfaction, c'est quand on lui demande trop de pièces justificatives. Voilà. Donc nous, derrière, au niveau des process, ça nous amène à retravailler les process pour voir comment faire pour qu'on fasse moins de demandes de pièces justificatives. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est descendre à la maille institution de retraite complémentaire, c'est-à-dire que si pour une institution de retraite complémentaire, on se rend compte que l'insatisfaction est beaucoup plus importante que pour d'autres groupes ou par rapport à la moyenne de l'ensemble des institutions, c'est de voir spécifiquement avec cette institution si elle ne l'a pas déjà fait d'elle-même, puisqu'elle a tout à fait la possibilité en interne d'expliquer quels sont les phénomènes intrinsèques de alors pas dysfonctionnement, mais de cet écart par rapport aux autres institutions. Voilà. Donc, c'est intéressant à plusieurs niveaux pour nous. C'est pour voir au global et voir s'il n'y a pas des particularités auprès de certaines IRC ou de certains SICAS. Sur le côté droit de cette slide, c'est ce qui concerne le réseau SICAS. Donc là, c'est une communication qui est faite de manière hebdomadaire. Donc, c'est des flashs qui concernent l'ensemble de leur activité d'eau, le taux de décroché, le nombre de mails traités, etc. Et vous voyez, il y a ce zoom qui est fait sur les rendez-vous et justement sur la note de satisfaction du rendez-vous. Donc là, en l'occurrence, 8,9 cette semaine avec un indicateur en hausse. Voilà. Donc, c'est important. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On communique beaucoup sur ces données auprès des équipes. On leur fait une restitution. Alors, quand je dis on, là, en l'occurrence, c'est pas nous, Fédération Agirc-Arrco, mais vraiment les responsables SICAS sur le travail au niveau des rendez-vous et donc sur les résultats des enquêtes de satisfaction. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces exemples-là. Alors, on va maintenant voir justement comment ces données vous ont permis de vous améliorer finalement. Hein, on l'a vu, il y a des grands moments de partage, notamment avec les grands organismes Malakoff Humanis, Clésia, etc. Et sur la slide d'après, donc, on a mis un témoignage de Clésia, qui est un de ces organismes. Mais est-ce que tu peux nous préciser un petit peu finalement comment ces données vous ont permis l'amélioration de l'ensemble? Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les données, elles sont exploitées et elles permettent une amélioration à deux niveaux. Donc, à notre niveau, Fédération Agirc-Arrco, pour voir ce qu'on peut améliorer au global dans l'ensemble des process de gestion. Et ensuite, cela permet d'avoir aussi des moments de partage avec les institutions. Comme je vous disais, si on remarque des notes qui sont très en dessous de la moyenne régime, on va dire, c'est d'avoir des échanges, d'essayer de comprendre pourquoi ces dysfonctionnements, pourquoi ce groupe rencontre des difficultés, parce qu'il y a peut-être des retards sur le traitement des dossiers qui vont faire que, effectivement, les délais sont plus longs. Mais pourquoi les délais sont plus longs? Est-ce que, du coup, on peut pas développer de l'entraide? Enfin, voilà, c'est tout un circuit d'échange qui se fait de cette manière-là. Et les améliorations, elles sont aussi étudiées à chaque strate et donc également au niveau de chaque institution ou du réseau SICAS, de manière justement à ce que les responsables de ces structures-là puissent communiquer avec leurs équipes et puissent aussi avoir un retour de leur part à dire, ben voilà, oui, là, ça s'explique parce qu'il s'est passé ça cette semaine-là, parce que souviens-toi, là, il y a eu l'épisode Covid, donc forcément, au niveau
Certaines structures, c'était plus compliqué. Voilà, on a été en télétravail alors qu'on n'était pas bien équipé. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent de cette façon-là. Voilà. Donc, l'identification d'axes d'amélioration de manière beaucoup plus simple. Et puis, ça permet également d'homogénéiser les pratiques parce que quand les groupes, et c'est un peu le témoignage de Clésia qui je trouve très intéressant, c'est de se dire, bah voilà, on se compare un peu avec les autres GPS, non pas dans un objectif de compétitivité, hein, puisque quand on est dans un groupe de protection sociale, on ne peut pas choisir l'institution de retraite complémentaire à laquelle on cotise, hein, c'est pas si simple. Mais il y a forcément, l'idée c'est de se dire, si tel groupe de protection sociale arrive à avoir cette note-là, c'est que c'est faisable. Donc, qu'est-ce que nous, on ne fait pas bien? Et allons voir de leur côté, interrogeons-les pour voir comment ils fonctionnent et voir s'il n'y a pas un partage de bonnes pratiques à mettre en place. Voilà. Alors finalement, et avant de conclure, dans tout ça, quels ont été les apports de Vocasa dans ce projet? Alors, les apports de Vocasa dans les différents projets. Alors déjà, le premier, hein, c'est l'aspect conseil, bien évidemment, parce que quand naît le besoin d'une écoute client, on vous sollicite en premier lieu pour savoir déjà si notre idée est bonne, si ce qu'on a imaginé est réalisable et surtout si c'est cohérent. Et là, le plus qu'on a, c'est que justement, vous avez ce rôle de conseil et vous nous dites: «Oui, pourquoi pas, c'est très bien, mais peut-être qu'on a ça qui correspondrait mieux» ou alors: «Attention, si vous faites ça, il peut se passer ça». Voilà, donc ça, c'est déjà en premier lieu, c'est l'aspect conseil. Vous n'hésitez pas justement à chaque fois à nous, soit nous dire: «Oui, c'est très bien, bravo, c'est une très bonne idée, on va vous aider à le mettre en place», soit: «Attention, il y a peut-être autre chose à faire», voilà. Ensuite, on gère beaucoup d'enquêtes, hein, comme vous avez pu le voir. Là, on en a parlé des 3 principales enquêtes. On en avait mis d'autres en place qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais on a beaucoup d'enquêtes à gérer, donc c'est quand même pratique d'avoir justement une structure, une organisation qui les combine toutes. Ensuite, l'autre intérêt de Vocasa, c'est que on a les données consolidées à travers différents tableaux de bord et qui sont accessibles pour chaque institution de retraite complémentaire. Et chaque institution de retraite complémentaire a accès très facilement à ces tableaux de bord en temps réel. Donc chaque groupe, chaque SICAS, enfin chaque institution de retraite complémentaire, pardon, est autonome pour aller consulter ses résultats individuels et les résultats du régime au global. Ensuite, on a une énorme volumétrie de traitement, hein, puisqu'on est sur plusieurs enquêtes, avec des grosses volumétries hebdomadaires d'envoi sur les différentes enquêtes que nous menons. Donc, il y a une volumétrie importante de mails sortants et donc de réponses qui reviennent. Donc ça, c'est des choses que nous ne pourrons pas mener, nous. Contrairement à d'autres enquêtes que nous pouvons mener de manière tout à fait autonome grâce à une solution pour faire des enquêtes one-shot, que là, nous utilisons de plus en plus régulièrement, on va dire. Là, c'est nous qui sommes équipés pour faire des petites enquêtes de satisfaction, on va dire, des enquêtes diverses auprès de nos clients, de l'écoute client, sur différents sujets. La dernière qu'on a pu mener, c'était sur les comportements des clients post-Covid. On avait besoin d'avoir quelque chose de très rapide sur une faible volumétrie, sur un échantillon très faible. Donc, on a pu la mettre en place. Ça nous permet aussi, par exemple, d'avoir une écoute client, mais alors là, du client interne, justement, des gestionnaires qui sont dans les institutions de retraite complémentaire, puisqu'il faut aussi qu'on les questionne pour avoir leur retour sur différents points. Voilà. Donc là, c'est un réel apport également d'avoir cette solution clé en main pour faire nous-mêmes nos petites enquêtes de satisfaction. Merci Katharina. Juste avant de passer aux questions, quels sont les projets que tu vises à l'avenir pour encore améliorer les choses? Alors, on a un projet qui est chaud, on va dire, mais qu'on n'a pas encore développé avec vous, mais qui va bientôt être le cas, hein, comme on en avait discuté. Il touche notre enquête sur le traitement de la demande de retraite. Voilà, donc cette fameuse enquête de satisfaction qui est menée au terme de l'instruction du dossier de retraite. Puisque pour étudier les dossiers de retraite, l'ensemble des structures dont je vous parle depuis le début travaille sur une plateforme de retraite qui s'appelle la PRC. Et cette plateforme de retraite va bientôt décéder, paix à son âme, pour donner vie à une autre plateforme qu'on appelle plus communément, on va dire, Alice, au cours du premier semestre de l'année prochaine, du premier semestre de l'année prochaine, 2021. Et donc, les enquêtes qu'on mène aujourd'hui sont transmises aux clients via une extraction de notre plateforme actuelle. Et demain, avec Alice, il faudra faire une extraction via cette autre plateforme. Mais
Si ce n'était qu'un problème technique, ça serait simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos process de gestion vont être revus dans le cadre de cette nouvelle plateforme pour tenir compte des différents parcours aujourd'hui. Euh, une plateforme qui va être beaucoup plus souple, donc pour s'adapter vraiment aux besoins du client et aux différents parcours que suivra le client. Donc là, ça sera un gros travail on va mener dans le courant de l'année prochaine. Et puis, comme on vous l'expliquait, on a plusieurs enquêtes. Donc, un client peut être sollicité une fois s'il a eu un entretien formation retraite, voire deux fois s'il a eu deux entretiens formation retraite. Et puis, une deuxième fois avec son rendez-vous pour constituer le dossier de retraite. Et puis, une troisième fois au terme de l'instruction de son dossier. Voilà. Quand ces écoutes sont faites, il a tout à fait la possibilité de s'exprimer. Hein. Il peut laisser des verbatims. Et ce qu'on souhaite faire vraiment, c'est aller dans un traitement beaucoup plus avancé de ces verbatims et pourquoi pas de pouvoir lier ces verbatims à travers tout le process, tout son parcours client. Donc ça, c'est aussi un projet qui est en cours avec vous. Merci beaucoup, Katharina. Alors, on va passer à l'étape des questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Pour ceux qui voudraient en poser, n'hésitez pas à commencer à les écrire, hein, c'est encore possible. Donc, je vais te les lire, Katharina. Il y en a certaines qui vont être pour toi, d'autres pour moi. Alors, première question de Franck. Est-ce que le mail est envoyé à 100% des personnes? Alors, le mail est envoyé à 100% des personnes à partir du moment où on a son adresse mail, oui. Donc, ça donne la première réponse. Alors, taille de l'équipe, parcours client. C'est Alain qui nous pose la question, donc. De combien de personnes est constituée ton équipe au sein de l'Agir Carco? Est-ce que tu peux nous indiquer qui intervient? Alors, qui intervient tout au long du parcours client quand on expliquait justement le fait qu'il y avait des rendez-vous au SICAS, des rendez-vous en entretien formation retraite et ensuite les gestionnaires liquidation, c'est ça, les gestionnaires traitement dossier. Si c'est ça, on est à plus de, alors rien que sur la partie traitement du dossier, c'est près de 5000 collaborateurs. Voilà. Donc c'est potentiellement 5000 collaborateurs qui sont euh, comment dire, amenés à avoir une information, justement, à avoir un retour sur la satisfaction des clients. Donc uniquement pour la partie traitement du dossier. Après, toute la partie rendez-vous EIR, là, je suis désolée, je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, il y en a au sein du réseau SICAS et au sein des institutions de retraite complémentaire. On est sur une volumétrie beaucoup plus faible, hein, par contre. Oui, donc ce qui est important là pour Alain, pour préciser, c'est que c'est une fédération, l'Agir Carco. Et donc, comme son nom l'indique, ça fédère plein de monde, hein, aussi bien directement en interne Agir Carco qu'à travers d'autres organismes, comme Malakoff Humanis, Clésia, Apicil, etc., hein, dont on a pu parler. Une question de Alain également, qui là s'adressera plus à moi, je pense. Vocasa, outils, chat, online, mail, SMS, eh ben oui, tout ça. Tout ça, c'est-à-dire que Vocasa sait faire différents types de diffusion. L'email reste toujours le plus utilisé en termes de volume, mais on fait aussi des enquêtes via des chats, sur les sites internet directement avec des pop-ins, par mail, par SMS, les deux en multicanal. Donc là encore, tout dépend du contexte. Et c'est ce genre de choses qu'on est amené à voir parfois, à étudier, en tout cas avec les clients évidemment. Alors, je regarde si nous avons d'autres questions. Oui, Franck, les retours sont-ils anonymes, nominatifs ou au choix du client? Alors, on n'a pas les restitutions des identifiants des clients, mais ils ont la possibilité de laisser leurs références de dossier ou ce qu'ils souhaitent de manière à ce qu'on puisse les recontacter si jamais ils sont insatisfaits. Et certaines structures le font. Alors, je pense donc que ça répond bien à Franck. Belinda nous demande, alors je pense que c'est par rapport à la question d'avant, l'équipe. Alors, plus précisément, l'équipe qui administre, planifie et gère les enquêtes. Ah, alors là, c'est au niveau donc de l'Agir Carco. On est, on va dire, deux, trois. Voilà, on est deux, trois personnes. Et au niveau des groupes de retraite complémentaires, après, au niveau des institutions, il y a également des personnes qui sont chargées, justement, c'est généralement un ou deux interlocuteurs, donc un interlocuteur sur la partie actif et un interlocuteur sur la partie futur retraité. Donc là, pareil, il va y avoir des personnes qui sont dédiées à faible niveau, on va dire. Et après, il y a aussi la partie exploitation des données et restitution de manière à ce que justement, il soit retraduit dans les contrats d'objectifs. Voilà, il y a cette partie-là. Donc,
Il y a l'exploitation côté process, on va dire, donc qui est plus mon côté, et puis après toute la partie qui va être pour la restitution au niveau de ces fameux contrats d'objectifs et de moyens dont je vous parlais en introduction. Merci. Donc je pense que ça précisera les informations pour Belinda. Alain te et nous remercie d'ailleurs pour les réponses. Et je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On pourra aussi communiquer avec Katharina le cas échéant. Et comme je vous l'ai dit en préambule, hein, tous ceux qui sont là nous ont donné leur consentement pour leur envoyer un email. Donc nous vous enverrons un email avec le document de la présentation. Et puis comme ça, vous aurez également nos coordonnées si vous souhaitez en savoir plus. En tous les cas, je vous remercie tous beaucoup pour votre participation active et je te remercie particulièrement, Katharina, pour ta participation et ton temps. Avec plaisir. Merci à tous, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et à très bientôt. Merci à vous.